réparer tout ce qui s'est abîmé pendant un parcours de grande précarité ou en rue. Ça coûte beaucoup plus cher en fait à la société que prévenir cette situation en amont. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en risque de sans-abrisme ou dans des situations de grande pauvreté, qui vivent avec un revenu plus bas que celui qu'on considère comme étant nécessaire pour vivre dans des conditions dignes. C'est sûr que les crises migratoires et la diminution des capacités financières des familles de manière générale sont des éléments importants qui expliquent l'augmentation du nombre de personnes sans abri. Mais à côté de ça, il y a des éléments politiques aussi, très clairement. On est dans un contexte où depuis plusieurs années, on détricote la politique sociale. Il y a de plus en plus de personnes qui sont exclues des catégories qui bénéficient du chômage et qui donc doivent s'adresser au CPS pour avoir un revenu d'intégration sociale. Donc on sait très très bien que ce revenu il est insuffisant pour pouvoir vivre dignement. Le tout à l'urgence qui consiste effectivement à proposer des solutions d'une nuit, d'un jour à des personnes, ça ne sert à rien parce que ça ne résout pas le problème. C'est pour ça qu'il faut travailler sur des solutions durables, mais il faut aussi prévenir le sans-abrisme. C'est essentiel. Il faut certainement autant de moyens dans la prévention du sans-abrisme que dans la lutte contre le sans-abrisme. Sinon, automatiquement, les chiffres augmentent. On doit, quand on développe le plaidoyer sur la question de la lutte contre le sans-abrisme dans notre secteur, pouvoir s'adresser en fait à tous les politiques et leur dire mais travailler de manière concertée pour qu'ensemble la situation de précarité cesse de s'aggraver. Ça touche à presque toutes les compétences sur lesquelles un gouvernement est censé pouvoir travailler. C'est une meilleure sécurité sociale, c'est une politique de santé qui est mieux financée, c'est des revenus qui sont liés à l'index de l'augmentation du coût de la vie, une lutte contre l'exclusion au logement qui peut par exemple passer par l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, la crise immobilière, elle est telle que même des revenus moyens ont des difficultés à se loger dans les grandes villes et parfois même en dehors des grandes villes. Le gouvernement régional bruxellois a commencé à entendre, et la COCOM et d'autres acteurs qui sont compétents pour ces matières, ont commencé à entendre ce que disaient les associations comme Lilo et d'autres partenaires de notre secteur quand on leur dit il faut pouvoir remettre le logement en cœur des solutions. Des portes commencent à être enfoncées, le message commence à faire du chemin, il y a des débuts de budget qui ont été alloués, mais ça reste des budgets extrêmement réduits, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, à comparer avec des dizaines de millions d'euros pour des politiques d'urgence. Donc, je veux dire, il y a vraiment, là, on voit encore deux poids, deux mesures en termes de moyens pour les différents types d'approches.